Bonjour, nous sommes ici sur l'aéroport de Marrakech et nous allons faire un survol de la chaîne des Jbilettes. Donc les petites montagnes au nord de Marrakech. Donc on va essayer de voir si... Voilà, je vais partir sans trop prendre de temps. Les flaps, bon, voilà. Donc, on va faire un petit un survol de la chaîne de Jbilat au nord de Marrakech pour voir si on peut reconnaître les grandes formations et voir un petit peu les terrains un petit peu à basse altitude. Donc, c'était quand même... Ça va faire une révision, si on peut dire, ou reconnaissance quand même des terrains. On va partir vers le nord. Donc, on va enlever ces flaps, les volets. On va prendre la route Marrakech-Casablanca. Bien sûr, ici, vous savez que ce sont les images de Flight Simulator. Donc là, c'est une reproduction quand même de Marrakech, la ville de Marrakech à certains niveaux. Bah, les routes, certainement, sont à leur place, mais bien sûr, les bâtiments et tout ça, c'est redimensionné par des algorithmes. Donc ça vous donne quand même une idée qui n'est pas très correcte de Marrakech. Mais les routes sont bien en place. Donc on va essayer de suivre, de reconnaître les routes principales. Et on va longer. Voilà, nous sommes ici sur les deux collines déjà de Guilis. C'est ce qu'on appelle Koudia de Guilis. Donc les deux collines là, c'est déjà du Dévonien. Donc le Dévonien, on le trouve quand même dans les Jbilettes. C'est des terrains hercyniens, certainement, et qui auront leur suite dans les terrains des Jbilettes. Ça, c'est ce qui est logique. Donc il y a une et il y a la deuxième là, à côté de Marjan. Donc on voit Marjan ici, un grand espace au pied de la petite montagne, enfin de la colline. Ça c'est aussi la deuxième colline. Ces deux collines sont datées du Dévonien. Voilà, ça c'est Marjan, bien sûr. Donc nous allons suivre cette route qui va nous faire sortir de Marrakech carrément, bien sûr, c'est la route de Casablanca principale passant par Sidi Bou Benguela. Donc là, effectivement, ce que l'on va faire, c'est un petit saut, si on peut dire, un petit vol sur la région. On va traverser du sud vers le nord, vers Sidi Bou et puis on va retraverser les Jbilettes du nord vers le sud, mais en allant dans le Had Raslein vers l'extrémité orientale du granit. Donc là, c'est une partie de Nakhil. On vient de dépasser les ponts sur l'Oued Sift. Les premières collines que vous trouvez à la sortie de Marrakech, on les voit ici. Et déjà là,
nous sommes déjà plus ou moins à gauche. À droite, ce que l'on va voir à droite, ce qui est blanchâtre ici, c'est plutôt l'emplacement. Ça, c'est Bled Armela, ce qu'on appelle Armela. C'est l'emplacement, enfin, c'est les granites, ou le granit de Bled Ouaslem, le grand granit, enfin, une grande masse granitique. Mais ce que l'on voit juste en bas, c'est une série noire, schisteuse, noire. Et là, effectivement, on est à la limite de deux grandes formations, les deux grandes formations qui composent les Jbilettes. Il y a deux grandes formations principales à ce niveau. Ce sont les Jbilettes orientales, quelque part ici. C'est ce qu'on appelle essentiellement la série de Kharouba. Kharouba, c'est la montagne que l'on voit ici dans l'horizon. Ça, c'est la plus haute montagne ici, là où je indique par la souris, avec le curseur. C'est Jbel Kharouba, c'est la plus haute montagne à ce niveau. Il y a une deuxième montagne ici, assez élevée, c'est Jbel Tekzim, que l'on va connaître à ce niveau ici, Jbel Tekzim. Et il y a un troisième très élevé, une montagne très élevée à ce niveau, c'est le Sarlef. En fait, on divise la région, enfin Jbilette, en deux, moins à ce niveau, en deux parties. Cette partie qui est la partie Jbilette orientale essentiellement, et puis ici c'est Jbilette orientale. Quand je dis Jbilette orientale, c'est formé par la série de Kharouba, ce qu'on appelle la série de Kharouba, alors que là c'est la série de Sarlef. Elle est beaucoup plus schisteuse et comme on va voir, elle est noire déjà, enfin même l'autre elle est plus ou moins noire. Donc là c'est plutôt déformé, parce que là ce qui est important ici c'est la déformation, la schistosité et le métamorphisme. C'est ça ce qui va distinguer la série de Sarlef dans l'ensemble des formations de Jbilette. Parce qu'il y a une formation occidentale, totalement occidentale, bon, qui n'est pas déformée, bon, ça c'est pas schistosé, ça n'a rien à voir avec la déformation des Jbilettes centrales ici, et surtout de la série de Sarlef. Ce qui va distinguer aussi la série de Sarlef, c'est la mise en place de pas mal d'injections volcaniques, magmatiques, soit acides, soit basiques. Donc là, c'est aussi un autre caractère de cette série. Donc elle est schisteuse, elle est parfois schistosité de flux, métamorphique, bon, parfois du métamorphisme. Avec des minéraux de métamorphisme, andalosite essentiellement, et d'autres minéraux qui vont apparaître surtout dans les calcaires. Donc là, la cordierite, bien sûr, andalosite cordierite, c'est dans les schistes. Donc toute cette partie ici, à n'importe quel oued, vous allez trouver ici des schistes et en particulier des schistes andalosite cordierite. Donc c'est très bien visible. La schistosité, des micaschistes, des schistes ardoisiers, en ardoisier ou des schistes ardoisiers, ardoises. Donc là, c'est les caractères principaux de cette série, bien sûr. Bon, la schistosité, les directions, etc. Donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. C'est en général des schistosités nord 0. Et je vais retrouver parce que là je suis sur l'autoroute, je vais retrouver la route, ancienne route. Bon, c'est celle-là.
Ça, c'est la route Marrakech. Sidi Bou Etmen. C'est l'ancienne route Marrakech-Casa. Et en 9. Non, 8, pas 9. 8, je pense. National 8. Oh là, c'est... Nous sommes aussi, enfin, structurellement parlant, sur une zone de cisaillement. C'est le cisaillement nord 160, bien sûr, si vous lisez la bibliographie, qui va pratiquement mettre en contact les deux grandes formations. À l'est, la formation, la série de Kharrouba, à l'ouest, la série de Sarlef. Bon, je vais faire rapidement ce morceau de route pour voir que sur les schistes à ce niveau, et dans ces schistes apparaissent ce qu'on appelle les calcaires de Sidi Bou Etmen. Donc ce sont des séries, regardez, juste en face, là, sur les ailes de l'appareil. Bon, c'est ce qu'on appelle les calcaires de Sidi Bou Etmen. Et effectivement, ce sont des calcaires parfois métamorphiques, dans lesquels on peut trouver des grenats, des hydrocrases et grenats, et peut-être d'autres minéraux de métamorphisme qui apparaissent à ces niveaux. Voilà, ce sont les calcaires de Sidi Bou Etmen. Bon, ces calcaires, il y a toujours problème des séries ici. Qu'est-ce qui est autochtone, qu'est-ce qui est alloctone? Ben, c'est pas toujours évident, bien sûr. Ben, ces calcaires sont-ils autochtones ou allochtones? Bon, ça c'est une autre histoire, quoi. Donc c'est pas facile à répondre à cette question. Pourquoi? Parce que les choses se mélangent facilement. Bon, je vais m'arrêter un petit moment ici. On a les calcaires de Sidi Bou Etmen. Ça, ce sont les calcaires avec des grenats. Bon, je sais pas, je vais montrer une photo des grenats, des granatites même à ce niveau, de hydrocrase. Bon, ici, c'est une mine de graphite. Là, c'est la mine de graphite, tout simplement, à côté de cette maison. Bon, je sais pas si je peux la mettre tout de suite ici. Et là, encore, ça, c'est alloctone. Ça, c'est franchement alloctone. Pourquoi? Parce que c'est de l'ordovicien. Donc, cette série, la série de Kharrouba, la série de Sarlef sont datées du Visien supérieur, c'est-à-dire, enfin, un carbonifère inférieur. C'est du carbonifère, c'est-à-dire quelques 280 à 320 millions d'années. Donc, c'est 300 millions d'années. C'est le Visien supérieur, c'est-à-dire carbonifère inférieur. Là, c'est cette petite clip ici, c'est un clip carrément de glissement de l'ordovicien. Ça, ce sont des grès quartzites, des schistes ordoviciens qui se trouvent sur du Visien supérieur. Donc, bien sûr, ça, c'est alloctone. Ça, c'est alloctone. Ça, c'est, vous trouvez ici la maison du forestier quelque part ici, comme ça. Donc, je répète, ça, c'est une mine, ancienne mine de graphite. Et il y a une autre derrière quelque part. Donc, et là, c'est la station, juste ici. C'est la station, le relais de télévision, l'ancien relais, bon, il fonctionne toujours, bien sûr. Donc, c'est une station relais de télévision, de radio, télécommunication maintenant. Donc, ça, ce que vous voyez noir, ici, c'est une ancienne mine de graphite. Ah, je vais montrer la photo tout à l'heure, je pense. Et là, juste à gauche,
on va trouver, donc ce qui est à droite, c'est allochtone, c'est l'ordovicien. Et en bas ici, voilà, je vais passer par-dessus. Ça, c'est l'emplacement de quelques pegmatites. Ça, c'est la blanche. Il y a une autre quelque part là, c'est la blanche. Et c'est la pegmatite de Sidi Bou Othman. Donc, il y a des pegmatites qui sont relativement alignées quand même. Bon, normalement, ils sont quand même alignés, mais ils sont pas schisteuses, ça c'est normal bien sûr, puisque ce sont des pegmatites. Ouais, ils sont plus ou moins quand même, ils ont, parce que ici la schistosité c'est nord 0. Regardez la schistosité nord 0 et c'est, voilà, je vais répéter ce virage, je vais refaire ce virage. Non, c'est pas, je fais n'importe quoi parce que tellement, voilà, c'est la station de en haut. Non, non, non. Ça, c'est la station de relais de télévision, bien sûr. Là, il y a une autre mine de graphite ici derrière. Voilà la mine de graphite. Et à ce niveau, vous trouvez les granatites, les hydrocrases, calcaires métamorphiques. Bah, ici, c'est la voie ferrée qui va traverser la route. Donc, c'est la voie du train, quoi. La voie ferrée qui va traverser la route sur un pont. Bon, voilà. On va rejoindre ici Sidi Bou Othman. Là, c'est le grand village de Sidi Bou Othman et il y a des anciennes mines utilisées de roche ici, en général. Bon, ça c'est une partie de la série de Khalouba carrément. Voilà, on a moins de... C'est vrai que pas facile de le dire, parce que si vous voyez un petit peu les termes, les traits gréseux de ces séries, bah, je ne vais pas voir de déformation, ni de schistosité, ni de métamorphisme. Voilà, mais à un certain niveau quand même apparaissent, surtout ici en bas dans ce douar, et surtout dans l'oued, effectivement dans ce petit oued ici, on peut trouver de très beaux faciès quand même, très belles séquences de turbidite. Exactement à ce niveau, dans l'oued, vous pouvez trouver
un affleurement, c'est un affleurement qui montre beaucoup de séquences de Bouma, mais surtout avec la partie pellitique qui montre des andalusites. Les andalusites apparaissent très bien dans l'intervalle pellitique de la séquence de Bouma à ce niveau, tandis que les structures sédimentaires apparaissent très bien, sont très conservées, très bien conservées dans la séquence. C'est même typique de voir la succession des différents intervalles A, B, C, D, E, bon, B, C, D, E en général, ou C, D, E, rarement A, B, C, D. Donc, c'est... Voilà, donc là, c'est la série carbonifère, toujours. C'est des flysch. Ce sont des flysch, des turbidites, des flysch de Khaboba. Voilà. À ce niveau, vont apparaître, voilà, je vais m'arrêter ici, et tout ce que vous allez voir ici, ça, toutes ces collines, ce n'est pas vraiment du Viséen supérieur, ce n'est pas du carbonifère. Donc soit vous trouvez de l'Ordovicien, silurien, dévonien. Donc tout ça, c'est à part, bien sûr, celle-là, on va entrer, mais toutes les autres ici, à ce niveau, ce sont des collines essentiellement antéviséennes, c'est-à-dire l'antéviséen, ordovicien, silurien, dévonien. Donc ça, c'est l'ensemble de ces collines vont se mettre sur le Viséen ici, sur le carbonifère, vont se mettre par l'intermédiaire. Il y a une surface entre les deux. Et cette formation qui va former la surface entre les deux grandes formations, ce serait une formation en olistostrome, c'est-à-dire des formations déformées, essentiellement formées par des siltes, enfin des schistes déformés et des blocs qui sont déformés et tous déformés d'une façon hydroplastique, c'est-à-dire c'est un olistostrome, ce qu'on appelle un olistostrome, c'est un glissement sédimentaire si vous voulez, c'est-à-dire c'est la semelle de ce qui va être sous ces formations antéviséennes, c'est une formation à bloc, ce qu'on appelle un olistostrome. Donc ça c'est donc nous passons ici sur la formation carbonifère, bien sûr, mais regardez là, là bien sûr c'est des collines qui sont ordoviciens, dévoniens, siluriens. Donc surtout donc ordovicien qui va apparaître largement à ce niveau. Le silurien va apparaître dans les zones un petit peu blanchâtres. Donc là c'est le silurien n'est pas très il est très fragile, c'est des petites paillettes si on peut dire de silt. Alors que là ces collines sont largement formées par de l'ordovicien, silurien, dévonien.
Voilà. Ça. Donc le long de la route. Ça aussi c'est du Dévonien, donc côté de droit là. Et à gauche, donc dans les sous-bassements ici, c'est toujours soit de la formation en bloc, soit du silurien. Par exemple, là, c'est du silurien à gauche. Là aussi, c'est du carbonifère. Donc là, c'est du carbonifère. Pourquoi? Parce que c'est sur cette colline ici, les deux collines, même les trois, c'est du carbonifère calcaire. Donc ça, c'est une très belle coupe, si on peut dire, au affleurement, un affleurement de... Je vais faire le virage ici. Ça, ce sont des terrains essentiellement ordoviciens, dévoniens, syriens. Et là, regardez là, les deux collines là, non trois, ça c'est du calcaire. Ça c'est du calcaire carbonifère qui ressemble beaucoup du point de vue mythologique, sédimentologique et même fossilifère, c'est-à-dire contenu fossilifère, qui ressemble beaucoup au calcaire de Jbel Tekzim. Et là, voilà, Jbel Tekzim, c'est le Jbel que l'on a en face ici. Jbel Tekzim, c'est le Jbel que l'on a en face. C'est des calcaires. C'est la montagne que je vous ai montré tout à l'heure, tout à fait au départ. Et on va maintenant voir vers l'est. Regardez Jbel Tekzim à notre gauche et on va voir vers l'est. Voilà, je m'arrête ici. Oh non, voilà, voilà, je m'arrête là. Et effectivement, tout ceci, c'est la nappe. Là. Tout cela, c'est la nappe de Oumrara, c'est-à-dire la nappe des Jbilettes orientales à ce niveau. Donc ça, c'est la nappe. Ce sont des terrains formés essentiellement nordoviciens, siluriens, dévoniens et qui sont mis sur le Viséen supérieur par une surface de glissement, je peux dire, parce que ce n'est pas une surface de chevauchement, on va dire une surface de glissement, mais toujours avec présence de la formation à bloc, c'est-à-dire la lolistostrom. Donc, il y a toujours cette déformation schisteuse avec des blocs et avec une déformation essentiellement hydroplastique qui va faciliter le glissement de ces nappes, ce qu'on appelle la nappe de glissement des Jbilettes orientales. Donc ça, c'est la limite de cette nappe.
Là, on continue maintenant à gauche vers le nord. Voilà. On continue vers le nord, voir les calcaires de Jbel Tekzim. Tekzim, ce sont des calcaires qui ressemblent beaucoup aux calcaires que l'on vient de dépasser sur ces deux Koudiettes. Là, c'est des gros, c'est vraiment des bancs très épais, des calcaires parfois récifaux. Parfois, c'est des calcaires récifaux avec des organismes récifaux du Carbonifère. Et là, c'est daté, bien sûr, précisément du Carbonifère supérieur. Ça, c'est les carbonates. On voit très bien les bancs, très épais parfois. Et ces deux collines, cette grande colline ici, forme vraiment un point sommital très reconnaissable dans le relief des Jbilettes. Là, vous voyez qu'en bas, c'est vraiment une pente très forte. Alors, là, on voit très bien la Bahira à droite, c'est-à-dire vers le nord. C'est le bassin qui va limiter les Jbilettes vers le nord. C'est la Bahira. Voilà, c'est la Bahira. Et d'après les données essentiellement géophysiques, on parle d'une faille inverse ici qui va mettre les Jbilettes sur la zone des Bahira, à remonter les Jbilettes de ce côté-là sur la Bahira. Et peut-être des failles c'est pas des failles arséniennes, c'est sûr. Ça devrait être des failles ou des jeux de failles atlantiques, bien sûr. Voilà, donc ça c'est le Tekzim. Le Tekzim lui-même, est-ce qu'il est en place ou pas en place, c'est-à-dire est-ce qu'il est autochtone ou allochtone? Ça c'est une autre question, bien sûr. Parce que il y a de la formation à bloc ici, il y a de l'olistostrom qui existe, et il y a des lambeaux ordoviciens, siluriens à la base, et on n'est pas vraiment très sûr de ce qui est vraiment en place, de ce qui n'est pas en place. Mais ça, c'est sûr que ce n'est pas en place. Parce que là, c'est la nappe, c'est le front de la nappe des Jbilettes orientales, c'est la nappe de Boumrara, Mrara, je ne sais pas, qui affleure ici à ce niveau et qui est largement faite par tout ce que vous voyez ici formant des crêtes, c'est de l'ordovicien. C'est des grès, les quartzites de l'ordovicien sont très très dures et très épaisses. Enfin, les couches sont très épaisses. Et avec une couleur assez violacée, très très dure de toute façon. C'est bien l'arénique de l'ordovicien. Il y aura une partie de l'ordovicien. Donc ça c'est la nappe des Jbilettes orientales à ce niveau. Bon, à partir de là, on va laisser cette partie et on va continuer plutôt vers le sud, ce côté-là. Parce qu'ici va apparaître là, c'est une grande plaine. Une grande plaine
au nord de ces terrains ici. Et on va se rapprocher d'un autre côté, si on peut dire, des Jubilates orientales, enfin d'un autre plutôt volet de la géologie des Jubilates orientales. Bon, c'est voilà, on va revenir, on revient maintenant sur ici, c'est ce qu'on appelle Koudiat al-Mchih. Donc ça, c'est ce qui est en bas. Je m'arrête ici. Ce qui est vraiment en bas, c'est là, ce qui est en bas, exactement ici, c'est Koudiat al-Mchih. Et qui va entrer carrément sous la nappe. On a des structures ici très importantes. Bon, je pense que je vais faire un petit tour ici. Ça, c'est le Douar Ibrahim, je pense. Donc, ça, c'est c'est Douar Ibrahim. Bon. Et ça, c'est Koudiat al-Mchih. Oui. C'est une grande série de flysch, de schiste, de turbidites surtout. Donc, c'est essentiellement des turbidites de bassin qui vont se trouver carrément les structures qui montrent ici le plongement de ces schistes, ces flysch, sous la nappe de Boumrara qui est ici. Donc, la Koudiat al-Mchih montre des plongement des flysch sous le front de la nappe des Jubilates orientales. Voilà. Donc là, c'est pas évident, c'est pas, bien sûr, on peut pas le voir d'ici. Mais si vous voulez le vérifier, bien sûr, je vous ai montré l'endroit exact. Donc là, nous allons nous diriger carrément vers le sud maintenant.
Bon, il y a beaucoup de lambeaux ici dévoniens, de silurien aussi, ordovicien également, dans ces parties que vous voyez juste à droite. Donc là, les choses sont assez compliquées. On ne peut pas reconnaître facilement ce qui est dévonien de ce qui est carbonifère, de ce qui est. Mais je vous le dis, à ce niveau-là, donc exactement ici, on a du dévonien, de l'ordovicien, du silurien. Voilà. Et je vais passer directement par là. Là, c'est Oued Bourros, ce que vous voyez ici. Ça, c'est l'Oued Bourros. Et nous, on va suivre ces montagnes que vous voyez de ce côté-là, à gauche. Il y a la route qui va partir vers l'ouest, c'est vers Marrakech. Il y a un bout de route qui va monter de ce côté-là vers Tamelent. Donc on va suivre nous cette route vers Tamelent. Voilà, voici. Voilà, donc on va la suivre un petit moment, et puis on va rentrer vers la droite, le sud, pour traverser ces montagnes de droite là. Bon, les montagnes de droite, c'est quoi? Bon, en fait c'est tout cet ensemble de montagnes ici. Ça va constituer ce qu'on appelle la cornène des granites de Ouled Ouesslam. Donc, en fait, la route va traverser. Bon, si vous suivez la route, vous savez que vous pouvez rentrer à droite. Sinon, il y a une petite piste ici qui rentre. Est-ce que vous voyez ici, à l'intérieur, entre ces montagnes, c'est le granit de Ouled Ouesslam. Voilà, ça c'est les granites. Et effectivement, on voit très bien ici, en bas, juste en bas, ça c'est les granites. Vous avez les ailes et tout sur les granites. Alors que là, en haut, on voit l'encaissant. Ça c'est à la surface, on voit très bien l'encaissant qui va plus ou moins masquer parfois les granites. Il va venir juste après, juste dessus. Donc ça c'est les granites de Ouled Ouesslam. Ça c'est des faciès granitiques, du granit blanc, à gros grains. Beaucoup de voilà, donc voilà, je fais n'importe quoi avec mon avion. Ça c'est pas du tout normal. J'étais dans la zone
vraiment jaune. Voilà, donc là c'est la cornéenne de ces granites. Et bien sûr, les granites à ce niveau vont être, vont apparaître carrément dans cet encaissant du Viséen supérieur, du Carbonifère. Les granites sont datés entre 280 et 320 millions d'années. C'est bien des granites hercyniens. Voilà. De l'autre côté, on va trouver l'encaissant, voilà, cornéenne. Et là, c'est des granites. Ce que vous voyez à droite, noir. Là, sous les ailes, c'est des granites. Beaucoup de faciès à gros grains, bien sûr, à ce niveau. Et là, c'est la cornéenne, formée par des grès carbonifères. Bon, parfois des grès, je dirais des grès de plateforme, pas vraiment des flysch. C'est pas des flysch, mais c'est des grès de plateforme. Parfois avec des caractères de faciès très peu profonds, gréseux peu profonds. Bon, ça c'est vérifié bien sûr. Voilà. Ça c'est la cornéenne. Donc tout l'ensemble ici, ce que vous voyez blanc en bas, là où il y a la piste, etc., les douars et tout ça, c'est ce qu'on appelle bled armela. Bled armela, donc c'est les sablières, quoi. Les sables. Pourquoi? Parce que le granit, il a subi une altération presque totale et s'est transformé en sable et ça fait des sables partout. Et bien sûr, c'est une région qui est très sèche. Lorsqu'il pleut, toute l'eau est instantanément infiltrée vers le bas. C'est pour ça que vous ne trouvez même pas d'ouettes, rarement des ouettes. Il n'y a même pas de circulation superficielle ici. Pourquoi? Parce que l'eau va s'infiltrer rapidement dans les sables. On appelle ça bladramila. S'il pleut, il sent bien. S'il pleut beaucoup, c'est vraiment une terre très fertile. Mais s'il ne pleut pas, bon, c'est le désert. C'est ça le problème ici. Donc ça, la cornéenne à gauche et la cornéenne à droite, bien sûr. Et tout ça jusqu'à Marrakech, pratiquement jusqu'à Tinsift, aux alentours de Tinsift, là où on a traversé tout à l'heure le pont Tinsift, c'est les granites. Donc à peu près, disons, quelques 25 km ou même plus. Donc c'est les granites de Ouled Oueslam. C'est la masse granitique de Ouled Oueslam. Saint tectonique, je sais pas, bon, vous lisez quand même la bibliographie, c'est saint tectonique. Hercynien saint tectonique. Donc là, je vais quand même, en allant par là, traverser l'Oued Tinsift qui est juste à côté. Donc l'Oued Tinsift, il est exactement ici. Regardez, je descends au niveau de la cornéenne et je trouve quoi? Je trouve l'Oued Tinsift. Ça c'est l'Oued Tinsift. Quelques villages. Quelques champs ici qui profitent de Sagia de l'Oued.
Voici l'oued insiste ici. Et en allant vers la route, parce que la route principale Marrakech-Fès, elle est juste là, derrière cette petite montagne. Donc, et on trouve quelques collines éparpillées ici. Voilà, dans cette sorte de zone lacustre de Oulja, ancienne Oulja. Ça paraît blanc ici. Regardez, ça paraît blanc. Pourquoi? Parce qu'il y a certainement de l'eau qui stagnait dans les temps où il pleuvait beaucoup. Certainement de l'eau stagnait à ce niveau. C'est pour ça que l'on voit cette terre assez blanche, assez riche aussi. Bon, je reviens ici voici la route principale Marrakech-Fès. Et là, juste à droite, on va trouver quelques petites montagnes. On va trouver une montagne sous forme d'un petit chapeau là. Regardez, ça, c'est même visible de la route. Ça ressemble à un petit chapeau, quoi. Regardez, ça. Voilà, c'est Koudiat Sidi Boumdien. Puis là, encore une autre Koudia avec un douar diamant et beaucoup de conglomérats, des couches conglomératiques. Voilà. Et une extension de petites montagnes là qui ont l'allure d'être un petit peu qui ressemblent beaucoup à ce que l'on voit sur ces deux petites collines. Donc tout ça c'est du Visin supérieur, c'est bien daté Visin supérieur. D'ailleurs, on le dit pour Yvelin, c'est au Termier, je pense, 949, quelque chose comme ça. Il a commencé la datation du Visin supérieur. C'est pour la première fois qu'il va parler du Visin supérieur, c'est qu'il a trouvé des brachiopodes, Positonomia lescheri, quelque chose comme ça. Un brachiopode dans cette colline ici. C'est dans cette colline qu'il avait trouvé la premier échantillon de Positonomia de brachiopodes par lequel on va commencer à dater le Visin supérieur, le Carbonifère en général, ici dans les Juliette. Donc là, les conglomérats sont largement bien évidents à ce niveau. Des bancs conglomératiques, pas entrer dans le système de dépôt, etc. Donc mais c'est bien du Carbonifère et c'est bien des faciès, je dirais littoraux, des faciès très peu profonds. C'est pas des flysch, ça c'est pas ce qu'on appelle des turbidites. Ça c'est pas des turbidites parce qu'il s'agit de grès avec des rites, avec des faciès très proximaux, on dirait parfois presque de la plage, et c'est des faciès littoraux. Donc c'est le littoral, si on peut dire, du bassin carbonifère. Donc si vous faites le rapport avec ce qu'on avait dit tout à l'heure vers la région de Sud-Ouest, c'est des flysch très profonds, même des turbidites, mais là c'est essentiellement des faciès proximaux aux littoraux du bassin Visin supérieur carbonifère, bien sûr, à ce niveau des Jubilettes. Voilà. Donc ces petites montagnes vont s'arrêter quelque part vers
vers Benzazil. On est presque arrivé. Et tout ce que l'on voit à droite, c'est la cornéenne. S'il va continuer, c'est la cornéenne sur l'aile droite. C'est la cornéenne qui va continuer tout le long du granit. Il va se trouver blanc là sur l'aile droite. Ça, c'est l'aile droite ou toutes les deux ailes maintenant. Ça se trouve sur le granit. Regardez. Ça, c'est un grand espace de granit. Et l'oued tensift qui va collecter de plus en plus des oueds qui descendent de la gauche. De la gauche, c'est-à-dire, voilà, je tourne un petit peu, je mets face aux hautes montagnes du Haut Atlas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que tous les oueds qui vont pratiquement venir du Haut Atlas, ils vont passer par cette grande plaine du Haouz et rejoindre le Tensift. Regardez, le Tensift, il est tout petit oued ici, mais qui va grossir et qui va devenir de plus en plus important quand il va collecter l'oued Riraa, enfin l'oued Radat plutôt. Il vient, regardez, sous les roues de l'appareil. Ça, c'est l'oued Radat qui va descendre. Et l'oued Urika, l'oued Zet, l'oued Nefis, etc. Il va collecter tous les oueds qui vont descendre. Et il va longer carrément les jbilettes. Il va longer les jbilettes à ce niveau, collé pratiquement aux jbilettes, au massif des jbilettes, parce qu'il ne peut pas faire autrement. Il est poussé par les sédiments qui viennent d'un petit peu du sud. Donc c'est des prismes sédimentaires qui poussent l'oued à venir s'installer et directement contre le socle ou contre disons, le massif des jbilettes qui est très dur. Voilà. Ça explique l'abondance de sédiments qui viennent bien sûr du sud, du versant nord du Haut Atlas. Il y a des oueds qui, là c'est l'oued, je pense, Boros ou un autre, je sais pas. Là c'est un oued qui va descendre des jbilettes vers l'oued Tensift. Voilà, donc là on se rapproche de Marrakech. On voit Marrakech pratiquement horizon ici. Et on rejoint pratiquement ou presque notre point de départ qui était quelque part ici. Donc on a fait tout un tour autour des jbilettes en allant vers Sidi Bou Atman, puis en allant vers Had Traslain et en revenant sur l'oued Tensift. Voilà, ça vous donnera une idée au moins générale de ce que sont les jbilettes à ce niveau. Là, vous voyez les méandres de l'oued Tensift, des méandres récents, des méandres anciennes, etc. Donc c'est un système très méandriforme. Voilà, on est presque arrivé à la ville de Marrakech depuis ici. Ça, c'est une route. Voilà,
Donc je vais rentrer moi pour m'aligner sur l'aéroport de l'autre côté. Marrakesh Tower, Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra is 6 miles northeast with Yankee to land. Cessna Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra Marrakesh Tower. Enter left downwind runway 10. Altimeter 29er, 2 wind 228 at 5. Enter left traffic runway 10 Cessna X-Ray Golf Sierra. Marrakesh Tower, Cessna X-Ray Golf Sierra, cancel landing intention.